Avant de commencer la vidéo, je vous invite à faire un choix. Si vous ne connaissez pas l'œuvre, il n'y aura pas de spoil. En revanche, je vous invite quand même à ne pas consulter le manga ou la vidéo tant que vous n'aurez pas lu l'œuvre de Lovecraft. Je vous invite à faire cette comparaison entre le travail écrit de Lovecraft et les abîmes du temps redessinés par Gutanabe. Lovecraft, doit-on encore le présenter? Aujourd'hui, nous allons parler de l'ouvrage Dans les abîmes du temps, The Shadow Out of Time. C'est une œuvre qui regroupe à la fois fantastique, science-fiction, horreur. Elle est publiée pour la première fois en juin 1936 dans le magazine Outstanding Stories. La magie de cette œuvre, pour nous, est déjà dans l'œuvre originale. L'architecture de la grande race est décrite avec très grande précision, tout en nous laissant une sorte de part d'ombre, relativement efficace pour nous tourner la tête. Tout y est. La notion d'échelle, les rapports au corps, la fascination pour la matière, des questions autour de la structure, tout y est. Cette qualité descriptive participe énormément à la narration. Elle dévoile une sorte de rêve, un voyage nébuleux qui rend immersif une forme d'exploration. Les œuvres de Lovecraft ne sont-elles pas des voyages dans l'obscurité les plus curieusement étranges et sordides? En tout cas, ces œuvres émerveillent une nature se rapprochant d'une curiosité démente d'un archéologue des sentiers de l'horreur. Dans l'abîme du temps, ce voyage est bâti par des architectes érudits venus d'une autre dimension. Alors, c'est maintenant que je vous invite à arrêter la vidéo si vous n'avez pas encore lu le livre et si vous voulez faire cet exercice. Gutanabe est un mordu de notre ami Howard Philip Lovecraft. Il fera d'ailleurs diverses adaptations comme Je suis d'ailleurs, La couleur tombée du ciel, Les montagnes hallucinées ou encore Celui qui hantait les ténèbres. Au-delà de vous parler de la qualité graphique indéniable de ces adaptations, j'aimerais mettre l'accent sur ce qui nous intéresse le plus, l'architecture. Une chose m'a marqué personnellement. J'ai lu l'œuvre écrite, quelques mois avant l'adaptation. Mais une chose m'a troublé. Comment Gutanabe a réussi à retranscrire exactement comme j'imaginais les descriptions de Lovecraft. J'avais exactement les mêmes visions. La forme exacte des monuments, la trame structurelle de la bibliothèque, les ouvertures sur les paysages, tout y était comme dans ma tête. Lovecraft nous aurait bridés dans ses descriptions? Je ne crois pas. Je pense qu'il a su diriger notre curiosité, notre inquiétude au point où une sorte d'imaginaire commun permet de visualiser les mêmes espaces. La technique de Gutanabe reste d'une rigueur monstrueuse, aussi précise dans les détails que Piranèse, aussi macabre et sombre, voire énervé qu'un Junji Ito ou qu'un Kentaro Miura. Cet illustrateur s'élève au rang de maître de l'image. Les éléments d'architecture sont représentés avec une envie débordante de nous immiscer dans une forme de réalité cauchemardesque. Même le sol prend une part importante dans la narration. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus, mis à part qu'on en prend plein les yeux avec la représentation de l'architecture, qui elle est titanesque. Elle insuffle l'inquiétude, la crainte d'une relique passée, et cela n'était possible que grâce à une représentation presque académique. Ce que Doc appellerait la suspension consentie de l'incrédulité. Dédicace à toi. Car l'architecture peut être aussi à l'origine de vagues d'angoisse. Et ici, on vous propose un voyage dans des songes emplis de ténèbres, dans une dimension temporelle sans repère perceptible dans l'imaginaire de l'homme. Alors si vous êtes partant, Archifrix vous y invite.